que nous avons démarré, bien entendu, depuis le 9 septembre, et aussi une formation 100% en ligne à travers tout le Sénégal. Et à ce jour, nous sommes 4200 enrôlés pour la formation. Ce que je peux dire pour l'instant et souhaiter à nos chères équipes bonne chance pour cette compétition. Donc, merci beaucoup, M. Diak. Merci pour nous dire. Merci. Je pense que maintenant tout le monde, les téléspectateurs et consorts, comprennent davantage l'initiative des vacances numériques. Donc, nous allons aussi parler de l'institut qui nous attend, à savoir l'Institut des métiers du numérique. Donc, Thiès va accueillir une grande innovation dans la formation professionnelle. Donc, l'Institut des métiers du numérique ouvre ses portes. Son objectif maintenant, c'est de former une nouvelle génération de jeunes compétents et prêts pour les métiers du futur, avec des programmes adaptés aux besoins du marché, des enseignants qualifiés et des infrastructures modernes. L'Institut va proposer des formations en développement web, cybersécurité, design graphique, et intelligence artificielle, bureautique et marketing digital. Donc la formation se base sur l'APC, l'apprentissage par compétences, en mode duel économie-entreprise, et pour mieux préparer les apprenants à la réalité du terrain. Donc il y aura des diplômes qui seront délivrés sous forme de diplôme d'État avec des durées flexibles de 3, 6, 9 et 12 mois. Et une bonne nouvelle, ça sera une demi-bourse qui est offerte sous condition. Donc comme nouveauté, nous avons un modèle de formation des formateurs pour enseigner dans les écoles privées en mode APC. Et pour plus d'informations, vous pouvez contacter le 77 575 91 93 ou bien le 77 633 77 73 ou bien même avec notre compte mail imnts@gmail.com ou www.imn.sn, et ça se trouve juste en face du poste de santé Goutte de lait 10e Riao, villa numéro 745. Jingle sérieux et solennel, l'Institut des métiers du numérique, ensemble, construisons le Sénégal de demain. Alors mesdames et messieurs, je vais donner la parole maintenant aux deux équipes pour la présentation. D'abord nous allons commencer par l'équipe A, multimédia, internet et communication. Donc nous allons laisser la parole au capitaine, M. Souleymane Wade, de faire sa présentation, ainsi que ses compatriotes par rapport à cette bataille intellectuelle. Merci beaucoup, M. Silda. Bonsoir à tous, bonsoir chers auditeurs, bonsoir chers contradicteurs de ce soir. J'espère que vous allez bien. Moi c'est Souleymane Wade. Donc je suis étudiant à l'université numérique Cheikh Hamidou Kane dans la filière multimédia, internet et communication. Et aujourd'hui nous avons choisi le nom MIC en guise d'honneur et de respect, mais aussi de sentiment d'appartenance à cette filière. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons choisi le nom MIC pour notre équipe et nous sommes venus pour emporter cette 4e édition de la commission incubateur. Voilà. Merci beaucoup, M. Souleymane Wade, et on continue avec la dame qui fait partie de votre équipe. Bonsoir tout le monde, bonsoir chers adversaires. Je réponds au nom de Sophie Diandia, étudiante à l'UNCSK, en multimédia, internet et communication en licence 2. Et je suis aujourd'hui présente ici pour participer à la 4e édition des vacances numériques. Et je fais partie des participants de ce soir. Merci. Donc on continue avec le dernier participant et combattant de l'équipe de multimédia, internet et de communication. Bonsoir tout le monde. Moi, mon nom c'est Victor Diouf. Je fais partie de l'équipe Ibadan numérique sur les vacances numériques. Je fais partie de l'université du Cheikh Hamidou Kane à la filière multimédia, internet et communication. Merci. Donc merci beaucoup. Ça c'était l'équipe A qui va affronter maintenant l'équipe Noobs for Win. Nous allons commencer par le capitaine d'équipe, M. Idriss Hamoud. Donc M. Hamoud, nous vous laissons la parole. Ok, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous tous vous allez bien, chers MC, chers organisateurs et ainsi que chers amis, frères et amis. C'est pour nous un immense plaisir d'être là aujourd'hui. Je réponds au nom d'Idriss Ahmad, étudiant en système réseau télécom à l'université Alioune Diop de Bombay. Voilà, je remercie ainsi mes coéquipiers d'être là et de magnifier cette belle opportunité qui a été donnée durant ces vacances numériques. Merci. Très rapidement, on continue avec le suivant par rapport à votre équipe Noobs. Oui, bonsoir à tous, bonsoir chers auditeurs. Moi c'est El Hadj Morse, je suis étudiant en développement et administration d'applications web et mobile à l'université Alioune Diop de Bombay. Merci. Merci beaucoup et on termine avec le dernier intervenant par rapport à ce Noobs for Win. Bonsoir, moi je me nomme Bakar Sek,
Je suis apprenti développeur full stack à Zone 01 Dakar. Merci. Donc, comme récapitulatif, dans l'équipe 1, nous avons M. Suleiman Ouad, M. Victor Diouf et Mme Sophie Diengay. Et dans l'équipe adverse, Nobs for Win, nous avons Idriss Ahmed, Elhaj Morsi et Bakar Sek. Donc maintenant, je vais rapidement vous rappeler le règlement. Donc il y aura des questions qui vont tourner autour de la culture générale, seulement pas dans l'aspect numérique, mais d'une manière générale. Et en plus, l'ensemble de ces questions vont tourner autour du numérique, de la technologie et tout ce qui va avec la nouvelle tendance par rapport maintenant aux outils numériques. Donc tenez-vous prêts parce que ce sera des rubriques sur questions éclairs. La première personne qui va intervenir en premier lieu aura le privilège de répondre. Maintenant, il y aura des questions par relais. Si celui trouve, on continue. Et s'il y a échec, automatiquement, le relais s'arrête et on passe à l'équipe B. Donc aussi, et comme surprise, il y aura bien évidemment des questions d'identification. Vous me coupez alors que je n'ai pas terminé de poser ma question et vous osez fausser. Effectivement, je vous retire le nombre de points que je voulais vous octroyer. Tandis que maintenant, si vous trouvez, automatiquement, vous avez le nombre de points demandés. Je sais qu'il n'y a pas de questions par rapport à ça. On est bon? Ouais. Alors, les membres du jury? On n'a pas besoin. Non, il n'y a pas de problème, je pense pas. On y va. Donc, nous allons commencer par des questions de culture générale. Tenez-vous prêts, mesdames et messieurs. Alors, ce sera des questions qui vont tourner autour de tout et de rien à la fois. Et vous avez 30 questions qui vont tourner autour de la culture générale. Donc, les membres du jury, pour la notation, chaque réponse accordée est pour 10 points. Maintenant, s'il y aura des questions par réplique, donc la réponse trouvée sera pour 5 points. C'est bon pour tout le monde? Donc, question éclair. Nous sommes au niveau des questions éclair. Première question. Tenez-vous prêts parce que ce sont des questions... oui, la première question. Les membres du jury sont là pour superviser. Et avant que je continue, s'il vous plaît, les membres du jury sont les maîtres du jeu. Parfois, il peut y avoir des erreurs par rapport à ça, mais les réclamations, vous les gardez jusqu'à la fin du match. On est bon. Donc, c'est parti pour les quarts de finale. La première question demeure, je cite, qui a découvert l'Amérique en 1492? Oui. C'est Christophe Colomb. Christophe Colomb, réponse exacte. 10 points pour l'équipe A, multimédia, internet et communication. Alors on continue, deuxième question. Quel est le plus grand océan du monde? Oui, B. Océan Atlantique. Réplique, oui. C'est l'océan Pacifique. L'océan Pacifique, c'est 5 points parce que c'est une réplique. Alors on continue. Qui a peint la Joconde? Oui. C'est Vincent da Vinci. Réplique. La réplique. Picasso, Pablo Picasso. Non plus. Donc c'était plutôt Leonardo da Vinci au lieu de Vincent de Vinci. Donc il n'y a pas de point accordé aux deux équipes. Et on continue toujours avec l'aspect culture générale. Alors qui a écrit Le Petit Prince? Oui. Antoine de Saint-Exupéry. Antoine de Saint-Exupéry. Réponse exacte pour l'équipe B. Donc 10 points pour l'équipe B. Alors qui a inventé aussi l'ampoule électrique? Moi. Oui. Faraday. Réplique. On a parlé d'ampoule électrique, donc la réplique c'est pour 5 secondes. 4 secondes. 3. 2 secondes. Le temps s'éternise. Donc la réponse était plutôt Thomas Edison qui était l'inventeur par rapport à l'ampoule électrique. Et on continue toujours avec qui est le plus grand, mais quel est du moins le plus grand mammifère marin? Oui. A, B. Baleine. Réplique. Il y a quelque chose qui vous manque. Vous avez 5 secondes. Hippopotame. Non plus. Donc c'est le temps s'éternise parce que c'est une seule personne qui peut répondre dans votre groupe. La réponse était la baleine bleue. Seulement la baleine. Hein? Alors on continue toujours. Donc nous sommes à la question numéro 7. Donc quelle est la langue la plus parlée dans le monde? Oui. Le lingala. Réponse. L'anglais. Mandarin. Oui, c'était plutôt le mandarin, donc il n'y a pas de réponse. Non, il y a une seule personne qui peut répondre par rapport à votre équipe. Et même si tel était le cas, j'allais choisir la mauvaise réponse parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas la même. Voilà. Okay. Donc on continue toujours. Alors, quel est le plus grand désert du monde? Oui, B1. Le désert du Sahara.
Réplique? Vous avez 5 secondes. 4, 3 secondes, 2, 1 seconde de temps, c'était plutôt l'Antarctique qui a été le plus grand désert du monde, par la réponse accordée. Donc il n'y a pas de réponse par rapport aux deux équipes. On continue toujours maintenant. Maintenant là, on est dans l'aspect numérique. Je vais prendre des questions pour l'équipe A, 5 questions pour l'équipe A, 5 questions pour l'équipe B. Donc l'équipe A, c'est multimédia, internet et communication. Il n'y a pas de droit de concertation. Il y a droit de concertation, mais il n'y a pas de droit de réplique. On est bon. Donc première question. Pour l'équipe A, quel est le nom du premier ordinateur personnel commercialisé? Quel est le nom du premier ordinateur personnel commercialisé? Il vous reste 5 secondes. 4, 3 secondes, 2, 1 seconde. Oui, réponse s'il vous plaît. La réponse doit être automatique, donc il n'y en a pas. Donc la réponse est plutôt Altair 8000, 8800. On continue, donc puisqu'il n'y a pas de droit de réplique, il n'y a pas de point accordé à l'équipe A, on continue toujours. Qui est le fondateur de Facebook? Qui est le fondateur de Facebook? 5 secondes. 4, 3, 2, 1 seconde. Oui, réponse? Mark Zuckerberg, réponse exacte, 10 points pour l'équipe A. Troisième question, quel est le nom du système d'exploitation mobile développé par Google? Je répète, quel est le nom du système d'exploitation mobile développé par Google? Vous avez toujours 5 secondes. 4, 3, 2, 1 seconde. Réponse s'il vous plaît. Android. C'était Android, réponse exacte. Quatrième question, qu'est-ce que le Bitcoin? Qu'est-ce que le Bitcoin? Mais qu'appelle-t-on Bitcoin? Donc 5 secondes, oui. Réponse si vous en avez. C'est de l'argent numérisé. Non plus, donc l'équipe adverse, vous avez la réponse? Ouais. Oui, c'est de quoi? C'est de l'argent numérique basé sur la blockchain. Monnaie numérique quoi. Oui, monnaie virtuelle qui a été décentralisée. Malheureusement, il n'y a pas de réplique, sinon je vais vous accorder le point. Donc il n'y a pas de point par rapport à l'équipe A. On continue toujours avec la question numéro 5. Quel est le nom du premier smartphone développé par Apple? Quel est le nom du tout premier smartphone développé par Apple? Il vous reste 5 secondes. 4, 3, 8. Si vous avez la réponse, vous pouvez la donner automatiquement. iPhone. C'était un iPhone, réponse exacte, 10 points pour l'équipe A. Sixième, c'est bon. Donc on passe à l'équipe B. 5 questions aussi pour l'équipe B. L'équipe A, vous vous abstenez parce qu'on n'a pas le droit de pouvoir donner des réponses. Donc on y va, équipe B? C'est bon. Alors, toute première question pour l'équipe B. Qui est le fondateur de Microsoft? Qui est le fondateur de Microsoft? Oui, si vous avez la réponse, puis on se Bill Gates. Bill Gates. Oui, il s'agit de Bill Gates, réponse exacte pour l'équipe B. Deuxième question pour l'équipe B toujours. Quel est le nom du réseau social fondé par Jacques Dorsey? Quel est le nom du réseau social fondé par Jacques Dorsey? Je vous laisse 5 secondes. 4, 3 secondes, 2, 1 seconde. Oui, réponse s'il vous plaît. X. Twitter. Ex-Twitter. Twitter. Oui, Oh, X. Voilà, réponse exacte, 10 points pour l'équipe B. Troisième question pour vous. Qu'est-ce que le cloud computing? Qu'est-ce que le cloud computing? Oui? Le cloud computing, c'est le fait de stocker les données, mais dans d'autres machines qui n'est pas le sien. Dans les serveurs distants. L'Internet des nuages. Effectivement. Autrement dit, c'est un modèle de stockage et de traitement de données à distance. La réponse est exacte, donc 10 points pour l'équipe B. On continue toujours. Question numéro 4. Quel est le nom du navigateur web développé par Google? Quel est le nom du... Oui? Google Chrome. Google Chrome, exact. Et toute dernière question pour l'équipe B. Qui est le fondateur d'Amazon? Qui est... Oui, réponse? Jeff Bezos. Jeff Bezos. Donc voici maintenant la fin de ce premier manche. Est-ce qu'on peut applaudir les deux équipes s'il vous plaît?
On va demain. Exceptionnel, donc vous êtes au rendez-vous. Alors on continue maintenant avec des questions. Voilà. Donc cette fois-ci, ça sera des questions de vis-à-vis. Soit c'est A1 qui répond, ou bien c'est B1 qui répond, A2 ou bien B2, et on fait ça jusqu'à la fin. On est bon? Maintenant, question A1 et B1. Donc sans droit de concertation, avec droit de réplique effectivement, mais il n'y a pas de droit de concertation. Donc c'est un peu tout pas individuel. On répond en premier. Oui, c'est l'équipe A d'abord qui répond. Si il ne faut pas vous répondre, ensuite il y aura une question pour vous. D'accord. Donc A1 et B1, quel est le nom? C'est quel ici? Lui c'est A1, lui c'est B1. Donc B2, B3, A2, A3. On est bon? Quel est le nom du premier ordinateur commercialisé par IBM? Ça ne concerne que A1 et B1, sans droit de concertation, avec droit de réplique. Quel est le nom du premier ordinateur commercialisé par IBM? Il reste 5 secondes. 4, 3, 2, une seconde réponse, s'il vous plaît. Réplique? C'est ENIAC. Non plus, c'était tout simplement IBM PC. Donc, il y a qu'à ajouter PC. On va maintenant à A2 et B2. Qui est le fondateur de... B2 avant. Non, après on revient en haut. Ah, d'accord. Qui est le fondateur de Yahoo? Donc c'est A1 qui aura le privilège, A2 du moins aura le privilège de répondre. Ensuite maintenant on va passer à la réplique. Qui est le fondateur de Yahoo? Ou disons, qui sont les fondateurs de Yahoo? Il vous reste 5 secondes. 4, 3, 2, 1 seconde, réponse s'il vous plaît. Vous passez donc réplique. Passé aussi. Donc il s'agit de Jerry Yang et de David Philo. Je vais appeler Jerry comme J-E-2-L-Y, Yang comme Y-A-N-G et David Philo, David comme vous pouvez l'entendre, Philo avec F-I-L-O. On passe à A3 et B3. Quel est le nom du système d'exploitation développé par Linux? Quel est le nom du système d'exploitation développé par Linux? L-I-N-U-X. Quel est le nom du système d'exploitation développé par Linux? Il vous reste 3 petites secondes. 2. Oui, réponse? C'est Réplique? Unix. C'est Unix. Réplique? Oui? Ubuntu. Non plus, mais si, il fallait juste ajouter la lettre L aux devantures, mais à la devanture de la première réponse, ça serait Linux seulement pour pouvoir avoir le nom. La question est mal posée. La question est mal posée. Vous devez faire le nom d'exploitation développé par Linux. D'accord, après on revient sur ça. Alors on va à la question numéro... Maintenant, on va maintenant à B1A1. C'est bon? Vous allez obligé de répondre d'abord. Donc, qu'est-ce que la cybersécurité? B1A. Bon, la cybersécurité, on peut dire, c'est la manière dont on protège nos données, la confidentialité et la sécurité des données. Acceptable. Autrement dit, c'est la protection des systèmes informatiques contre les attaques. Réponse exacte, 10 points pour l'équipé. B2A2. Quel est le nom du service de streaming musical développé par Spotify? Quel est le nom du service de streaming musical développé par Spotify? C'est individuel, mesdames et messieurs. Donc B2A2. B2 d'abord, oui. Développé par Shopify. Oui. Spotify. Spotify. C'est Spotify. Réponse exacte, Spotify. On passe à B3A3. Donc, qui est le fondateur de Netflix? Qui est le fondateur de Netflix? B3A3. Vous avez 5 secondes. 4. Je passe. Merci beaucoup. Réplique? Il s'agit de Reed Hastings. Je
je l'appelle R2D, plus loin H-A-S-T-I-N-G-S. Donc c'était lui. Et cette fois-ci maintenant, les 4 questions restantes tourneront autour des questions éclairs. C'est bon? Il reste 4 questions dans cette rubrique et il va seulement rester. Je ne sais pas s'il y a des changements. Donc il va rester une seule rubrique et c'est la rubrique des questions d'identification pour terminer le match. Je vais enchaîner le tout. Donc les 4 questions éclairs. Tenez-vous prêts. La première question qui lève la main, on va récupérer des réponses. Donc on continue. C'était 4? Oui, c'est 4. Donc les membres du jury, tenez-vous prêts parce que ça va être très vite. Quel est le nom du système d'exploitation développé par Microsoft pour les serveurs? Oui. Windows. Que quelqu'un réponde oui. Windows. Windows. C'est lui qui répond oui. Microsoft, c'est Windows. C'est Windows, réponse exacte. Deuxième question. Qu'est-ce que l'apprentissage automatique? Oui. L'apprentissage automatique, c'est le fait de laisser de donner aux machines des données pour qu'ils puissent pour qu'ils puissent se former pour avoir pour pouvoir répondre encore à d'autres questions. Répétez s'il vous plaît. C'est le fait de donner beaucoup de données aux machines et aussi de faire des réseaux de neurones pour qu'ils puissent retenir des données pour que après quand on leur pose encore d'autres questions qu'ils puissent répondre. Et pour parler dans un langage qui est beaucoup plus simple, c'est une technique d'intelligence artificielle. D'accord, c'est ça. Réponse exacte pour les B. Alors on continue avec la troisième question. Quel est le nom du service de messagerie électronique développé par Google? Gmail. Oui. Gmail. Gmail, réponse exacte. Yes. Et pour terminer, avant les identifications, qui est le fondateur de Dropbox? C'est individuel, ça. Il n'y a pas de concertation, s'il vous plaît. Passe. Vous passez. Merci beaucoup. Réplique? Ah, il n'y en a même pas. On va passer. Il reste 5 secondes de réflexion. 5 secondes. 4, 3, 2, 1 seconde. Le temps s'éternise. Il s'agit de Drew Houston. D-R-E-W, plus loin H-O-U-S-T-O-N. Et messieurs, dames, on termine avec la toute dernière rubrique. Donc nous avons 3 identifications. 3 identifications. Donc je répète que les identifications partent de plus 40 jusqu'à plus 10, moins 40 jusqu'à moins 10. Ça va dépendre de vous. Donc soit vous me laissez terminer si vous n'êtes pas sûr d'obtenir la réponse et après vous allez répondre. Sinon, directement vous avez des retraits de points. On y va, restez concentrés. S'il n'y a pas de droit de concertation, il n'y a pas de droit de réplique. Sans concertation, sans réplique. On est bon? Donc les membres du jury, on y va avec les questions d'identification. Premier indice à 40 points. Je suis un langage de programmation utilisé pour développer des applications web côté client. Oui. JavaScript. JavaScript, 40 points. Deuxième identification. Mais avant ça, je continue les indices. Donc à 30 points, c'était le fait de permettre de créer des interactions dynamiques sur les pages web. Troisièmement, utilisé par les développeurs pour ajouter des fonctions à leur site web. Et quatrième indice à 10 points, langage de programmation qui s'exécute côté client dans le navigateur web. Effectivement, il s'agissait de JavaScript. Est-ce qu'on peut encore applaudir l'équipe B par rapport à la réponse? Donc, deuxième identification, donc l'équipe A, vous pouvez toujours vous booster vous-même. Donc, on y va. Indice à 40 points. Je suis un type de malware qui demande une rançon en échange de la... Oui. Ransomware. Ah, c'est 40 points. Come on. Je l'ai bien aimé qu'il pousse comme ça, je vais mettre moins 40, malheureusement pour moi, et heureusement pour lui. Effectivement, il s'agit de ransomware, donc je continue maintenant les indices. Donc à 30 points, ça peut causer des dommages importants au système informatique de données. Ça utilise souvent les techniques de cryptage pour verrouiller le fichier. Et quatrième indice à 10 points, peut-être propagé par des pièces jointes malveillantes ou liens suspects. Effectivement, c'est ransomware. Félicitations encore une fois pour l'équipe, pour les 40 points obtenus par rapport à cette rubrique. Et on termine.
avec la toute dernière identification qui part encore une fois de 40 jusqu'à 10 points, Tennis à 40 points. Je suis un système d'exploitation développé par Apple. Et il dit oui. Macintosh. Donc du moment où déjà il n'y a pas de concertation. Non, non. Si je suis l'action de toute façon, voilà. Je vais mettre maintenant à l'équipe B de pouvoir répondre. Je termine d'abord les listes, d'accord? Je suis un système d'exploitation développé par Apple. Il est utilisé pour des ordinateurs Mac. macOS. Réponse exacte, 40 points pour l'équipe B. Oui, il n'y a pas... J'ai déjà dit que je ne vais pas acheter deux réponses à la fois, simultanées. Donc à 30 points, effectivement, c'est macOS. Donc à 30 points, c'était connu pour sa stabilité et sa sécurité. À 20 points, c'est utilisé par des professionnels de la création et développeurs. À 10 points, c'est un système d'exploitation qui intègre les fonctionnalités de points tels que Face ID et Siri. Effectivement, c'est macOS. Donc c'est la fin du match. Est-ce qu'on va applaudir les deux équipes encore une fois, s'il vous plaît? Voilà, merci pour le match, merci pour les efforts, merci pour... donc maintenant, on va vous libérer, on va donner le choix après les membres du jury de pouvoir nous donner les résultats. Mais avant ça, on va enchaîner directement avec le deuxième match. Merci beaucoup encore une fois à notre Slovène. Je vous demande d'applaudir notre Slovène, s'il vous plaît. Et aussi d'applaudir pour multimédia, internet et communication. Merci pour ce match exceptionnel.